Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour l'épisode 2. Je retape ma collection de succulentes. Il y a beaucoup de travail. Donc merci pour l'accueil chaleureux que vous avez fait au premier épisode. Et du coup, j'espère que le deuxième vous plaira. Là aujourd'hui, on ne va pas partir sur des succulentes, mais c'est pas loin. On se retrouve devant la table où j'ai mis mes petites plantes, donc que je me suis occupée la semaine dernière. J'ai mon Senecio radicans, le string of bananas. Alors celui-là, il n'avait pas trop de problèmes en particulier. Le problème, c'était que le pot s'était cassé. On en a profité pour le rempoter et regardez comme les feuilles se sont bien rebondies. Génial, il va super bien. Il y a peut-être quelques petites tiges à couper, mais franchement sans plus. De toute façon, vous voyez toutes ces petites racines aériennes là, elles vont s'enterrer dans la terre et du coup ça va faire des nouveaux départs. C'est ça qui est bien avec les Senecio, j'adore. Et en plus là, elle est en pleine période de croissance. Par exemple, cette feuille est toute neuve. Ici, on voit bien. Voilà. Et par exemple, pour vous montrer mon Senecio Rolleyanus classique, les nouvelles feuilles sont beaucoup plus claires que les vieilles. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ces plantes-là, je vous ai fait le tour la semaine dernière. Du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de plantes. Alors attention, je suis pas sûre de les sauver. Alors il y en a une, je sais qu'elle est un petit peu vivante, l'autre, j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, j'ai même pas été voir. Donc, est-ce que vous êtes prêts à voir les dégâts ? Voici mes deux chaînes de cœur. Donc il y a la chaîne de cœur classique, donc la Ceropedia woody, et ici on a la Variegata, et celle-ci, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites pousses. Et là du coup avec la caméra je vois un peu mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai pas l'impression. On va s'occuper de ça. Quoi qu'il en soit, il va falloir tout couper. Et voilà, il y a quand même deux tiges qui sont bien. Je pense qu'elles sont mortes de sécheresse en fait, hein, simplement. On va tout nettoyer et après on passe à l'intérieur. Bouni, qu'est-ce que tu fais? Tu m'expliques. Allez. Allez, viens ma fille. Viens mon bébé. Non, ma fille. Donc c'est parti. On va s'occuper de nos petites chaînes de cœur qui vont super mal. Je vais essayer de vous faire des gros plans avec cette caméra. Vous verrez mieux qu'avec l'autre avec laquelle j'ai filmé jusqu'à présent. Donc j'ai nettoyé dehors comme vous avez pu voir et j'ai nettoyé aussi la soucoupe. Alors si je mets des soucoupes, alors il y a deux raisons. La première, c'est pour protéger l'étagère, parce que quand on arrose comme ça, ça évite que l'étagère se mouille, et vous savez que le bois s'abîme avec l'humidité. Et deuxième raison, c'est que lorsqu'on pose un pot dedans, surtout moi qui ai des plantes qui ont toujours des terreaux hyper drainants, ça permet de garder une petite réserve d'eau le temps que le terreau se réhydrate bien. Une fois que j'ai arrosé, je laisse ramper un petit moment et après je vide si nécessaire. Mais la plupart du temps, c'est pas nécessaire parce que j'arrose jamais trop mes plantes. Mais quand même de façon à ce que tout le terreau soit hydraté. Ça, c'est très important parce que si votre plante n'a pas suffisamment d'eau pour se réhydrater, l'arrosage a été fait qu'à moitié et votre plante peut en souffrir. Donnez les besoins nécessaires à vos plantes, que ce soit en nourriture, en eau, en lumière, etc. si vous voulez qu'elles soient bien. Oui, je vous donne des leçons, sachant
le résultat. J'avais fait une vidéo, je vous avais tout expliqué, le pourquoi du comment et le pourquoi surtout de cette série et de tous ces sauvetages. Pour ces chaînes de cœur, je les ai rempotées en décembre 2023. Elles allaient super bien, il n'y a rien à dire. Cet été aussi, elles allaient super bien. C'est à partir de septembre qu'elles ont pris cher parce que en fait, je sais pas pourquoi, j'ai arrêté d'arroser. Je me suis dit, ça y est, c'est l'hiver, on arrête d'arroser nos plantes, mais une plante dans un petit pot comme ça, c'est mort. Sachant que j'avais mis du terreau pour succulente. Donc, encore plus drainant. Dans un pot en terre cuite. La plante qui se développait, donc qui avait encore plus soif. Donc voilà ce qui explique le résultat. La raison, c'est un abandon de la plante. Et pour l'autre, alors là par contre, je vois 0 feuille, hein, mais 0, hein, je vois que dalle. Hein. Là, c'est vraiment tout sec. Et là, du coup, il y a les petites feuilles ici. Hop là, et il y a une tige. Même si j'arrive pas à récupérer les bulbes qui y a à l'intérieur, là je suis sûre que ça va repartir. Mais après pour bouturer c'est super facile, donc du coup voilà. Je m'inquiète pas pour la variegata. Par contre pour l'autre je sais pas trop. Pour remédier au problème, bien que ça ait tenu dans le terreau pour succulente, sauf qu'il fallait que j'arrose tous les 2 jours. Voilà, c'est pas que, mais c'est un peu pénible. Attention, mes plantes sont dehors, hein. Je suis dans le sud, il ne gèle pas. L'été, on est à 35 degrés pendant 4 mois à peu près. Et il faut absolument que les plantes soient arrosées. On va partir sur des pots en terre cuite, mais peints. Il n'y a plus la fonction du drainage du pot en terre cuite. Donc, puisqu'il est recouvert de peinture céramique, je pense. Je suis pas potière, voilà. Par contre, j'adore acheter des... Donc, on va mettre les plantes dans ces pots là. Ça va donner ça sur l'étagère. Ça va le faire. Nickel. Ensuite, au lieu d'utiliser le terreau pour cactées succulentes, je vais utiliser le terreau universel de chez Sea Botanica. Ce que je vais faire, parce que regardez quand même, il y a beaucoup de perlites dedans, donc il est super drainant. Pour le rendre un tout petit peu moins drainant, je vais rajouter un petit peu de terreau de plantation. Mais juste un peu. Juste pour qu'il y ait un petit peu de rétention d'eau. Voilà, pas plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va dépoter et après, on va faire notre petit mélange et après, on va replanter et ensuite, on remettra tout dehors. C'est clair? Oui? Allez, c'est parti! Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est mettre mon terreau dans des boîtes. Vous avez bien vu que le sac, il est pratique, il tient debout. Il se ferme avec une espèce de zip en plastique et il est très pratique. Voilà, mais j'aime bien mettre quand même dans des boîtes. C'est plus pratique pour moi pour éviter d'en mettre partout. Et vous voyez quand même la quantité qu'il y a là-dedans. Ce sont des sacs de 5 litres. Je dis bonjour Nala. Ensuite, ce que je fais pour pas me tromper, je découpe l'étiquette. Et je viens la coller là, comme ça, quand je prends ma boîte, je sais ce que c'est. Par contre, il ne faut pas garder les boîtes trop longtemps fermées, parce que après ça fait de la condensation et ça peut faire des champignons. Allez, c'est parti, on va commencer par la variegata, celle où il y a un tout petit peu d'espoir. On va voir ce qui se passe. Les chaînes de cœur, ce sont des plantes en fait à réserve d'eau. Hein. Nickel, regardez. Le système racinaire, regardez comme il était beau. Oh, magnifique. C'est comme des petits bulbes qui servent de réserve d'eau à la plante, quoi. D'ailleurs, je vais vous en montrer un. Oh, mon Dieu, il faut que je défasse ce sac de nœuds d'abord. Bon, en tout cas, il n'y a pas de nuisible. Les racines étaient vraiment belles, magnifiques même. Sachant que c'est une plante que j'avais achetée en 2023 chez Plants et que j'avais rempotée en 2023. Donc elle est restée 2 ans dans ce pot en terre cuite, dans ce terreau-là. Je vous dis, hein, c'est juste un problème d'arrosage, hein, rien d'autre. Je vais être obligée de casser ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, vous voyez ce petit bulbe ici, juste entre mes doigts? Et du coup, il y a la tige qui sort du bulbe. Donc ça, c'est la réserve d'eau. Donc, là, on voit bien sur le dessus tous
les bulbes. Maintenant, je sais pas ce qui est vivant ou pas vivant. En tout cas, quand je touche, c'est bien dur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette plante comme elle est. Et on va juste rajouter de la terre en dessous et un tout petit peu au-dessus. J'espère vraiment qu'elle va repartir en fait, simplement avec les beaux jours et un peu d'humidité. Logiquement, ça devrait aller. Hein. Donc pour celle-ci, ben, du coup, je vais la laisser comme ça, je vais la mettre de côté. Et on va faire pareil pour l'autre. Et regardez ce pot comme il est propre, quoi. À quel point le système racinaire avait déjà pris toute la place. Donc c'est peut-être pour ça en fait que ça a été qu'elle est morte de soif, parce que en fait il y avait plus de quoi l'hydrater. Bon, ça je peux tout arracher, il n'y a plus rien, ok. Et là j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. Donc du coup c'est pas perdu non plus, hein. Mon Dieu. Ah oui, d'accord, quand même. Pourtant, j'ai arrosé la semaine dernière exprès, parce que je savais que j'allais m'en occuper. Allez, viens, cocotte. Oula. Et oui, en plus, avec les pots en terre cuite, voilà. Oh mon Dieu. Pareil. Ouais, je pense que j'aurais dû la rempoter l'année dernière, en fait. Bon allez, on va essayer de défaire un petit peu ce sac de nœuds. Du coup, les pots que j'ai choisis, ça tombe bien, ils sont un petit peu plus grands. Désolée mademoiselle, je te torture un petit peu, mais je suis obligée. Il faut que je gagne de la place. Voilà, hop là. Oh, regardez ce bulbe. Là, comme il est gros. Enfin, bulbe codex peut-être, je sais pas exactement le terme. Hein, je suis pas botaniste moi, hein. Moi je suis juste une passionnée et je fais en fonction de mes observations et de mon instinct. Ben voilà, ben, même résultat du coup que la première. Et mince, je crois que j'ai cassé le petit départ que j'avais vu tout à l'heure. Waouh, regardez, ils sont énormes. Énormes. Super. Bon ben voilà, allez, plus qu'à rempoter. On a nos deux pots. J'ai mis le grillage pour que le terreau s'échappe pas par le trou de drainage, surtout parce qu'ils sont énormes les trous. Je vais concocter mon petit mélange en fait à l'intérieur du pot directement, parce que regardez, en fait il y a ça juste à poser. Donc je vais faire un fond et par-dessus je mettrai juste de l'universel. Une petite cuillère d'universel qui est quand même magnifique. Regardez-moi cette beauté, ce terreau comme il est beau. Et on va dire à peu près ça de terreau de plantation. Voilà, c'est juste pour garder un petit peu d'humidité, mais sans plus. Maintenant, on va mélanger. Ouais, je fais ma petite soupe, quoi. Je vais pouvoir en mettre encore un petit peu. Voilà, stop. On tasse. Et là, est-ce qu'on est bon? Donc là, on a le classique, impeccable au niveau de la taille. Et là, on a le variegata. Là, en gardant bien les tiges à l'extérieur. Et maintenant, je vais venir combler. Moi, j'ai bon espoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Moi, là, je suis sur du 100% pour celle-ci. Et du 80% pour celle-ci. Voilà, en arrosant, ça va bien se tasser et du coup, ça va laisser de la place pour l'eau plus tard. Voilà, donc là, je peux tout recouvrir sans me prendre la tête, puisqu'il n'y a pas de tige, il n'y a pas de départ. Impeccable! Oh, mon Dieu! Ça a été rapide. Les étiquettes. Très important. Alors, la variegata ici, et derrière j'ai marqué où je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, quand je la rempote, donc en mars 2025. On va mettre un petit peu d'engrais. Par contre, je vais mettre de l'engrais pour plantes succulentes. Je vais pas mettre de l'engrais trop riche parce que ça reste quand même des plantes à réserve d'eau, donc
Pour moi, c'est considéré comme des plantes succulentes. Et voilà. On n'oublie pas que tout ce que j'utilise, je vous mets toujours tout en barre de description pour que si jamais ça intéresse quelqu'un, vous sachiez où trouver. Vous avez aussi les codes promo associés pour quand j'en ai. Ces pots-là, je crois que je les avais achetés... Ah oui, à Jardy Leclerc à l'époque, quand il y était, parce qu'il a fermé. Maintenant, un petit arrosage et on va les remettre en place. Et on verra la semaine prochaine ce qui s'est passé. Et comme d'habitude, je vous ferai une petite story dans le courant de la semaine pour vous montrer s'il y a eu de l'évolution ou pas. Ce qui m'étonnerait, étant donné que il faut quand même un petit peu de temps hein, pour que ça reparte. Tu es encore là, toi? Ça te plaît hein, d'être dans la terre, d'être près de maman, hein? Bouni, je te cause. Tu peux montrer comme t'es belle, s'il te plaît? Non, tu t'en fous. Bon, du coup, j'ai oublié d'allumer la caméra pour l'arrosage, mais bon, on s'en fiche, hein, ce n'est qu'un arrosage. Et là, du coup, je m'aperçois qu'il manque un petit peu de terreau et que les bulbes sont à nu. Donc, c'est des plantes qu'il faut juste enterrer en surface, hein, pas plus. Mais quand même, voilà, il ne faut pas qu'elles soient visibles. Enfin, je crois. J'en sais rien, c'est pas ma spécialité. Mais quoi qu'il en soit, je rajoute un petit peu de terreau. Et là aussi, ça s'est bien tassé. Et en fait, avec le robinet, j'en ai mis juste partout. Donc, comme ça, là, c'est juste pour remouiller un petit peu la surface, sans plus. J'utilise la pipette. Voilà, ça évite d'en mettre partout. C'est cool. Et en plus, le jet, il est suffisamment puissant pour tasser un petit peu le terreau sans en mettre partout. Oh, c'est parfait! J'aurais aimé avoir une petite douchette là. Pour ce robinet, il est magique. Mais j'aurais aimé avoir une petite douchette pour arroser les plantes, c'est pas mal. Sinon, j'ai la poire d'arrosage, ça c'est cool aussi, mais j'aime pas. La réserve, elle est vraiment trop petite. Et pour remplir, c'est chiant. Il faut toujours une petite réserve à côté pour aspirer et relâcher. Bon, bref. Donc voilà, c'est terminé pour les chaînes de cœur. Vous voyez, elles sont juste derrière moi là. J'espère qu'elles vont repartir. Mais j'ai vraiment bon espoir hein, par contre, hein, par rapport à quand je les ai vues au tout début. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient comme ça. Donc du coup, ben voilà, je suis contente. Je pense que ça devrait aller. De toute façon, on va voir ça ensemble. Parce qu'à chaque fois, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure la progression des plantes, l'évolution, etc. Donc du coup, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se revoit bientôt pour le 3e épisode. Allez, bisous!